Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu pour notre nuit de prière. Et j'ai béni la présence de tout le monde, même pour ceux qui sont dehors. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Et je vous rassure que ce soir, nous allons prier, nous allons parler à Dieu, nous allons nous adresser à Dieu. Et Dieu nous fera énormément du bien. Acclame encore pour le Seigneur. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu et nous allons directement commencer notre programme de prière. Nous sommes dans Exode chapitre 15, le verset 26. Seigneur, je te rends grâce. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Fais-le bien, c'est pour Dieu que tu es en train de le faire. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie de voir tout le monde être présent pour cette nuit de prière. Et je rends grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun. Et je sais que bientôt nous allons démarrer notre moment intense dans la présence de Dieu. Et je bénis la vie de tout un chacun pour la présence de tout un chacun, même pour ceux qui sont dehors là-bas, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons démarrer à notre petite exhortation. Après, nous allons entrer en prière comme le programme a été prévu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre des Exode. Exode chapitre 15, le verset 26. Exode le chapitre 15, le verset 26. Gloire à Dieu pour ceux qui se sont élevés. Nous nous élevons pour honorer la parole de Dieu. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne mettrai sur toi aucune maladie que j'ai mise sur les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen, amen. Je vais encore refaire la lecture. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce que tu peux célébrer et acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Rapidement dans ce passage, nous allons commencer, nous allons démarrer. La parole de Dieu déclare, si tu fais ce qui est droit à l'Éternel. Et on répète encore, si tu écoutes attentivement. Il y a là du verbe de l'intensité. Il y a là du verbe de l'affirmation. Si tu fais ce qui est droit, si tu écoutes l'Éternel. Les si là, c'est là du verbe de l'intensité. C'est là du verbe de l'affirmation. Et c'est conditionnel. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Il est possible dans ce monde de se tromper sur des voix. Chacun de nous est déterminé. L'identité de tout un chacun est déterminée par rapport à sa voix. Il est possible d'entendre un cri d'une voix qui t'appelle et de reconnaître directement de qui il s'agit. L'identification de la voix. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie de Samuel qui se rend auprès d'Élie,
qui passait tout son temps là-bas parce que sa maman l'avait consacré, sa mère l'avait consacré au temple, tout près d'Élie. Mais lorsque le moment de l'appel de Samuel est arrivé, c'est que la première des choses qui arrive, c'est que Samuel, en dormant, il entend une voix qui l'appelle. Et Samuel n'arrive pas à distinguer, à comprendre de qui il s'agissait. Pourquoi? Parce que c'était une voix qu'il ne s'est pas habitué à entendre. C'était pour la toute première fois dans sa vie qu'il a entendu cette voix. C'est pour cette raison qu'il a confondu cette voix avec la voix d'Élie. Parce que selon lui, ça ne pouvait pas être Dieu. Selon lui, ça ne pouvait qu'être Élie, parce que c'était avec lui qu'il passait le temps au temple. J'ose croire, si c'était sa maman, Samuel allait avoir la possibilité de comprendre que c'était Anne qui l'appelait. Je ne sais, la Bible ne nous précise pas c'était à quelle heure cela s'est passé. Mais si c'était la nuit, j'ose croire que Samuel savait que si ce n'est pas Élie, il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui peut m'appeler. Et c'est pourquoi il est allé vers lui pour se présenter pour la première fois et la deuxième fois, jusqu'à ce qu'il soit orienté pour comprendre la voix de Dieu. Bien-aimé, il est difficile dans ta vie de faire un pas sans être en mesure d'identifier la voix de l'Éternel. Parce que la voix de l'Éternel qui marche avec toi, la voix de l'Éternel qui t'oriente, qui te permet de distinguer, de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Dieu ne peut ou ne pas te parler du bouche à l'oreille, comme il a fait avec Samuel. Mais il peut te parler dans sa parole, parce que la Bible déclare que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, pour nous orienter, pour nous fortifier, pour nous diriger et pour nous positionner. J'ai pris ce soir que Dieu te positionne. Que la nuit, à Bilomé, à l'élo, Nzambe a positionné yo, aux en Messie.